Action. Yo les copains, yo les copines du web et bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à dire que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Si vous allez voir l'ancienne, j'ai rien. Et là maintenant, j'ai une moustache. Maintenant t'es devenu un méchant de film James Bond. J'ai comme prétention de devenir méchant de film James Bond. Donc je sais pas si ça le fait. Est-ce que j'ai une tête de méchant de film James Bond? Appelle-moi. Yo. Non, genre Sergio. Ah, Sergio. Oui. Ah, Roberto. Roberto, c'est pas méchant film, tu vois. Bref, Bah, Sergio, du coup, ça fait Sergio Tachini, marque de vêtements. ça parle déjà beaucoup trop. Ah. Du coup, voilà, je sais qu'il n'y aura pas de commentaires par rapport à ma pilosité faciale, mais s'il y en a, moi c'est justifié. Bref, nouvelle vidéo, et cette fois-ci, je ne suis pas seul. En effet, ça fait 6 mois que Bastien et moi, on fait des vidéos. Non, cette fois-ci, je suis avec Doc Bast, qui est un ami à moi, de longue date. Depuis quand on se connaît? Bah disons qu'on a une connaissance de quelques années, oui. On est une connaissance depuis le lycée, donc je pense qu'au bout d'un moment on peut dire qu'on est amis. Est-ce qu'on peut dire qu'on est amis? Ouais, une connaissance, oui. Et voilà, donc on est amis, quoi. De type connaissance. Voilà, des connaissances très amicales. Et pour changer un petit peu des formats habituels, on va faire une vidéo chez lui. On est dans sa gaming room, et plutôt que de faire un tour lambda, on va essayer de faire un truc. Tu fais déjà chier, on commence. Non, c'est parce que c'est avec ma nouvelle montre connectée. Ouais, Tu vois, c'est une Huawei. Waouh, elle est incroyable. Est-ce qu'on la voit? Huawei, si vous voulez nous envoyer de l'argent, je sais pas, en ce moment c'est pas trop la fête pour vous, mais si vous voulez nous envoyer de l'argent, on fera la pub pour vous. Alors du coup, on va commencer par quoi? On va essayer il y a trop de trucs en fait autour là, vous les voyez pas encore, mais il y a trop de trucs. Donc ouais, bah disons que j'ai la chance d'avoir une gaming room assez chargée et fournie, avec plus de 900 jeux, une partie jouée, une partie comics, etc. Donc il y a pas mal de trucs à faire voir, je pense. ouais, par contre c'est ma vidéo, donc tu parles beaucoup quand même. Non mais il y a un temps de parole quand même. Ça fait combien de temps que tu l'as créé ta game? Tu as commencé quand? J'ai emménagé ici, ça va faire 2 ans presque. Ok, donc ça fait 2 ans que tu l'as rempli. Dans cette version-là, ouais. Je vais avoir plus de questions, je vais les poser spontanément au fur et à mesure en faisant le tour. Donc là je pense prendre la caméra en mode vlog peut-être, on verra. Et puis on va découvrir ça en s'amusant. Les mecs ils savent pas faire des vlogs. Non, ceux qui font des vlogs ils le font mal, ils regardent le retour. Salut à tous et à toutes. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'adore, j'ai jamais fait ça. Alors la dernière fois je suis allé à Porto Rico, j'ai vu des portoricains. Ils m'ont fait, monsieur avec une telle moustache vous devriez boire un porto avec nous entre ricains. Du coup ils t'ont tabassé. Du coup ils m'ont tabassé. Alors du coup Doc Bast, je peux t'appeler Bast? Non. On est devant ta collection, donc Ça fait bien chier que j'ai dit non. ouais, ça me fait chier. Qui est grande, il y a plein de trucs. On va s'attarder sur quelques titres, tout ça, et on va parler de jeux vidéo, même s'il y a du Power Ranger ici. Et du Super Sentai. Ouais, Respecte Super Sentai, mais on dit Power Ranger en France. Ça fait bien titiller comme ça. Donc il y a plein de trucs. On va plutôt s'attarder sur les jeux vidéo parce que c'est ce dont je parle sur la chaîne et ce que j'aime. Ah merde, tu peux m'aider s'il te plaît? Ouais. Et du coup, je vais te poser quelques questions classiques, mais au moins ça permettra de faire un petit tour de ta ludothèque. Qu'est-ce que t'en penses? On y va? Bah ça roule. Bah déjà, moi quand je vois tout ça, je me pose une question, c'est combien ça coûte? Désolé, je parle d'argent, mais j'aime bien l'argent. Oh. Là, je te parle de jeux vidéo, c'est-à-dire de là, on va revenir après en détail, jusqu'à de là. En jeu vidéo, t'en as pour combien à peu près? Bah là, à peu près en physique, parce qu'il y a tout des maths aussi, mais en physique, je dois avoir à peu près 900 jeux, 850, 900 jeux, tout super confondu. Tout en termes de prix, je crois qu'on n'est pas loin, juste en jeu sur les consoles, pour le software, sur du 4000, 5000 peut-être. En prenant compte des cotes des jeux les plus élevés, le rétro gaming, bon, en tout cas, etc. il y a quelques milliers d'euros en jeu, Oui, sans compter le dématérialisé. Ouais. Ok. Et bon, sans rester la question un peu comme ça, farfelu, mais ce qui est important, c'est savoir ce qu'il y a comme jeu. Par exemple, si tu devais donner parmi tous ces jeux-là, le jeu
dont t'es le plus fier d'avoir pu looter, quoi? Parce que j'imagine que c'est pas des achats que t'as eu, c'est pas que du neuf, quoi, il y a dû y avoir de l'occasion. Bon, bah, il y a énormément d'occasions. Après, c'est vrai, sur les dernières plateformes, genre PS4, j'ai beaucoup de blisters, parce qu'en ce moment, c'est le moment où tous les jeux, voilà, on les trouve neufs pour pas très cher. Genre, par exemple, le Yakuza là, sous blister à 10€. Ouais, où ça? C'est où le meilleur endroit pour avoir des jeux sous blister pas cher? Eh ben, bizarrement, c'est Micromania. Ah ouais? Ouais. Mais Micromania, t'avais déjà parlé de Micromania sur ta chaîne? Ouais. Et Ouais, je suis tellement corpo parce que j'ai bossé là-bas. Non, mais c'est vrai que Micromania, on se plaint beaucoup des prix parce qu'ils vendent la plupart des jeux 70€ neufs. Mais, voilà, c'était pas Micromania par exemple. Ouais, Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup d'offres toutes les semaines où quelques jeux sortent à 5-10€, quoi. des jeux sous blister à 5-10€, mais c'est des vieux jeux. Non, par exemple, il y a quelques temps, j'ai chopé ce Tetris Effect. Mais encore sous blister, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. À 5€ à Micromania. Ouais, attends, je vais mettre là, donc on voit bien. Ok, ça marche. Et du coup, c'est lequel dont t'es le plus fier, comme je te demandais tout à l'heure? Alors, Ta que meilleure je trouvaille, ton meilleur loot, comme disent les... plus fier. Est-ce que c'est du rétro? Ah, ça va être du rétro, ouais, carrément. Ça risque d'être un jeu PS1 que je le trouve. Juste ici, ça va être celui-là. Ça va être The Raiden Project sur PS1. Ok. Donc c'est une compilation de deux jeux de shoot, Raiden 1 et Raiden 2 sur PS1. Donc on est proche de l'arcade perfect. Et le premier est un de mes jeux de shoot préférés, l'OST est sublime. Et c'est un jeu qui commence à être de plus en plus chiant à trouver. Quand j'ai commencé ma collection, il coûtait vers les alentours de 20€. 20€ Ouais. pour un jeu PS1 à l'époque, c'était quand même un peu cher. Et maintenant, il doit être pas loin de... Le meilleur prix, peut-être entre 50 et 60, 70€. Donc c'est pas non plus excessif, mais Ok. comme c'est un de mes jeux préférés, Donc c'est à la fois un peu rare, mais c'est quand même un jeu de ton cœur, du coup, bah, c'est ça. Bah, c'est mon jeu de shoot préféré. c'est ton loot dont t'es le plus fier. Et pas du coup, ce serait lequel le jeu dont t'es le plus fier parce qu'il est très rare, justement. Parce qu'il est très rare. Bah, en gros, c'est quel jeu le plus rare que t'as dans ta collection? Alors mon jeu, Est-ce qu'on est là-dedans, là, dans ces vieux jeux rétro? mon jeu le plus rare, je sais même pas la valeur qu'il a. C'est lequel? Ça va être un jeu PS2. Un jeu PS2. C'est un jeu japonais sous blister. Comme quoi, tu vois. C'est en fait Jade Cocoon 2 en version Jap sur PS2 qui s'appelle là-bas Saga Tamamayu 2. Donc c'est un jeu que j'avais acheté dans un cache à 2€. Mais il y a des années, et même avec plusieurs mois, années de recherche, essayer de le retrouver sous blister, j'ai jamais vu. Ok. Jamais vu, donc vraiment en termes de prix, je saurais même pas te dire, peut-être en fait il vaut que dalle, il vaut peut-être 10€, Mais il est peut-être rare. qu'il vaut 20, mais voilà. Donc un jeu peut Voilà. être très rare et pas coûter cher. Ouais, bien sûr, et l'inverse c'est vrai aussi. Par exemple, tu prends les Pokémon sur Game Boy. Maintenant, un jeu Pokémon en boîte sur Game Boy, Pokémon bleu, rouge, etc. T'en as facilement pour entre 40, 50. Enfin, tu mets déjà un petit billet dessus. Okay. Mais c'est pas un jeu rare parce que c'est des jeux qui ont été distribués à des millions d'exemplaires, quoi. Et puis il en reste encore dans des caves, dans des trucs comme ça de grand-mère qui sûr. ont pas acheté tout ça. On en retrouve vraiment très facilement, mais comme c'est des jeux populaires, ils se prennent une petite cote et il faut mettre un petit billet si tu veux vraiment les avoir dans un bon état, en boîte, etc. Ok, ça marche. Alors attends, on est dans le bon sens. Je sais pas lequel c'est le bon sens, mais c'est comme ça. Ok, et est-ce qu'il y a un jeu, je l'improvise un petit peu, mais est-ce qu'il y a un jeu, tu sais pas pourquoi tu l'as acheté, tu le connais même pas, c'est vraiment un truc... je sais pas, c'est bizarre un peu, mais lequel t'aimes le moins? Il y en a plein, et récemment, en ce moment, j'achète beaucoup de PS4 parce que c'est plus très cher, et il y a un jeu, justement, le Micromania, il était pas cher, il était à 5€. Mhm. Je l'ai pris en sortant du magasin, je me dis, mais j'y jouerai jamais en fait. Après, c'est pas grave s'il joue pas, mais peut-être que tu l'as pris sans alors que tu... Non, tu vas comprendre. J'ai acheté un jeu de golf. Il y a des bons jeux de golf, c'est quoi Ah, a ça? priori, il est très bien. Everybody's le Golf. Mais le golf, je m'en fiche un petit peu, on va dire. Et j'ai juste pris parce qu'il était pas cher. Et encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai acheté? Alors, bah, du coup, pourquoi? Bah, parce qu'il était pas cher.
Ah, juste pour ça. C'est un peu- Il y a un petit côté matérialiste, achat compulsif dans tout ça. Dans Alors, cette est-ce que, collection de jeux vidéo. justement, j'allais te dire, est-ce que tout ça, il y a beaucoup d'achats compulsifs ou c'est que des jeux dont Carrément. vraiment que t'aimes tous, tu les aimes tous? Non, carrément. Par exemple, tu prends ma petite collection PS3. Tu vois ici que j'ai du Kingdom Hearts 1.5, 2.5 en édition limitée. Donc c'est en termes d'objets, c'est plutôt joli, c'est sympa. Mais ça m'a pas empêché d'acheter une compilation qui regroupe ces deux jeux-là sur PS4. Et Ok. pourquoi j'ai acheté cette compilation? Parce que c'était pas cher. Ah, et puis c'est un jeu que tu tiens dans ton cœur. Ah non, j'aime pas Kingdom Hearts. Le mec, il aime pas qu'il y en a il y en a pas. Et en plus, la semaine suivante, il y a le 3 que j'ai trouvé à 10€, donc j'ai pris aussi. Ah, ok. Ok. Donc beaucoup d'achats compulsifs sur des supports récents sur la PS4 en tout cas. Est-ce que tu joues à tous ces jeux ou c'est vraiment comme ça pour les avoir, histoire de... J'ai beaucoup de phases, beaucoup de périodes. En ce moment, je joue surtout à du rétro. Donc j'ai rebranché toutes les vieilles consoles, la Super Nintendo, une Retron 5 qui me permet de jouer à toutes les cartouches. Tu joues à quoi aujourd'hui? En ce moment, je suis sur de la Super Famicom. Je suis sur le titre là, c'est Gokucho Parodius. Donc c'est un autre jeu de shoot. Putain, qui mais est, j'adore l'affiche, elle est trop belle. ouais, les jeux Super Famicom en termes de packaging, Putain. d'artwork, on va dire comme ça, c'est quand même très sympa. Je vais te comprendre pourquoi tu lâches, tu joues, ouais. Hop, hop. Démonétisé, monétisé, démonétisé. Le jeu est très cool, en fait c'est un dérivé de Gradius quoi. De Gradius, donc c'est quoi comme genre de jeu? C'est des jeux de shoot, t'as un petit vaisseau et tu tires sur tout ce qui bouge et il y a un scrolling automatique qui se passe. C'est un peu petit classique comme à l'époque, Raiden non Project Ok. que je t'avais fait voir tout à l'heure. Un genre plutôt classique, non? Ouais. À l'époque? Ouais, donc en ce moment je joue à ça, je joue au Sonic là sur Ah bah tu Master vois, System. je l'ai senti. Pas le 2 mais Ah, merde. le Sonic et Chaos que j'ai rentré il y a pas longtemps pour une petite dizaine d'euros. Donc ça c'est cool, c'est pas un jeu Tu l'as trouvé où? côté très hard sur internet. Genre Le où? rétro c'est surtout sur des forums spécialisés etc qu'on trouve les meilleures affaires. Sur les forums, ok. Alors moi je vois qu'il y a des artbooks un peu partout, dont un que j'ai vu 10 secondes dans ma vie, mais c'est déjà mon préféré. Et pourquoi ils sont cachés? C'est celui-là, il est où? Ouais, il est d'une beauté. Ouais, le style Oh là là là. Stain il est vraiment très beau. Pour le coup, ça va échanger. Il est magnifique. Regardez-moi ça, peut-être à la lumière. Vous êtes prêts? Tadam. Putain, superbe. Je sais pas si t'arrives à te rapprocher qu'on voit bien. Il est superbe, vraiment magnifique. Putain, cet univers et tout. Et à la base, moi, j'ai découvert l'univers du jeu. Avant de découvrir le jeu, on a inversé. D'abord, l'univers du jeu, avant le jeu, c'est ce que je fais. C'est ce qui m'arrive souvent. En général, je suis pas déçu. Au départ, je vois tous ces artworks, je vois toute cette ambiance de fou à la Castlevania. Je dis, ouais, j'ai kiffé le jeu. Et j'ai pas du tout aimé le jeu. Parce que c'est pas du tout mon genre. Dans le gameplay, dans le ressenti, j'aime bien les jeux vifs qui répondent super vite, tu vois. Je venais de Dead Cells et je passais à Blue Stain, tu vois. C'est un peu lié, mais finalement, pas tant que ça. Et du coup, j'étais dégoûté. Mais je continue d'adorer ça, quoi. Et j'aimerais bien l'avoir, ce steelbook. Donc si... J'aimerais bien te le style, justement, ce steelbook. Non, j'ai essayé de le trouver. Sinon, chez moi, j'ai que des trucs des jeux auxquels je joue pas. Que des figurines auxquelles je joue pas. Bref, du coup, ma question, c'était... Pourquoi les steelbooks sont cachés? Parce qu'il y en a aussi là. Et pourquoi ils sont cachés comme ça? Ah, ils sont Alors, c'est cachés pour là ça parce que là c'est des steelbooks qui sont vides. Il n'y Et a pas alors des jeux à l'intérieur. T'as pas envie de les montrer? En plus, c'est super beau Le steelbook. problème c'est que par rapport à la collection de PS4, là j'ai tous mes jeux steelbook et t'en as beaucoup sous blister parce que là par exemple c'est vraiment que la collection, genre les FF sous blister. Lui, je le sens bien. Oh bah putain, ouais, j'ai bien fait de le prendre. Ouais, ça c'est celui du collector qui est juste au-dessus. Ce Ouais. qui m'a pas empêché de racheter le même jeu dans une autre version Ouais. différente pour la Vraiment collection. beau, j'adore ça. Mais des steelbooks, c'est pas mieux de présenter ça de face? Oh, t'auras pas cette place. Pas beaucoup de place et Mais là, en des- fait si je m'amuse à mettre en plus ces steelbooks qui sont vides, qui sont là que pour la collection, je vais vraiment manquer de place. Déjà le rayonnage PS4, je peux plus faire une seule rangée, je suis obligé de mettre les jeux par-dessus les uns par-dessus les autres et j'aime vraiment pas ça. Ok.
Donc ouais, pour l'instant en attendant de faire mieux en fait, les steelbooks je laisse là quoi. Ça marche. Bah, je t'ai fait quand même beaucoup de questions, la vidéo va être assez longue, donc je pense qu'on va changer de sujet. Et ça fera sûrement un deuxième volet. Même s'il y a encore plein de questions que j'aimerais poser, mais je les poserai au fur et à mesure. Là, je pense qu'on va parcourir chaque jeu, et puis si t'as des petites histoires à raconter autour, on le fera. Des petites anecdotes. Des petites anecdotes sympathiques, parce que j'ai plein de trucs, j'ai plein de questions. Du coup, on va dire au revoir aux copains et aux copines, et on va sûrement faire une vidéo sur ce comparti. D'accord. Donc là, ouvertement en public, tu vas te foutre de ma gueule. Ouais. Ok, ça marche. C'est cool. Bon, bah du coup, merci. Ah, je t'en vais mettre en mode. Selfie. Bah du coup, on se dit, bah je sais pas si la vidéo de la seconde partie sort aussitôt, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même ce petit tour. On continue, et donc à tout de suite ou dans une semaine selon quand vous regardez ça. Et puis évidemment, abonnez-vous à la chaîne du monsieur qui est là, parce que ce genre de sujet, ce genre de vidéo, il y en a beaucoup plus sur sa chaîne, il en parle beaucoup mieux que moi. Et bah du coup c'est en description bien sûr. Bisous. Bisous.